Wonka et le prince indien. Le prince Pondichéry écrivit à Monsieur Willy Wonka, dit Grand-Père Joe, pour lui demander de venir d'urgence en Inde, afin de lui bâtir un immense palais, tout en chocolat. Et Monsieur Wonka l'a-t-il bâti, grand-papa? Il l'a bâti. Quel palais! Il avait une centaine de chambres, et tout y était en chocolat. Tantôt clair, tantôt sombre, les briques étaient en chocolat. Le ciment qui faisait tenir était en chocolat. Les fenêtres étaient en chocolat. Tous les murs et tous les plafonds étaient en fait de chocolat. Ainsi que les tapis, les tableaux, les meubles et les lits. Et quand on ouvrait les robinets de la salle de bain, il en coulait du chocolat chaud. Lorsque tout fut terminé, M. Wonka dit au prince Pondichéry: « Mais je vous préviens que cela risque de ne pas durer très longtemps. Vous feriez mieux de le manger sans trop attendre. »« Insensé !» hurla le prince. « Je ne mangerai jamais mon palais. Je ne grignoterai même pas l'escalier. Je ne lécherai même pas les murs. Je m'y installerai. » Mais naturellement, M. Wonka avait raison, car peu après, il y eut un jour de très grande chaleur. Le soleil cuisait fort et tout le palais se mit à fondre, puis à s'écrouler en douceur. Et ce fou de prince qui somnolait dans la chambre de séjour se réveillait au milieu d'un grand lac brun et onctueux, un lac de chocolat. Assis bien tranquille sur le bord du lit, le petit Charlie avait les yeux fixés sur son grand-père. Son visage était tout illuminé, et ses grands yeux si grands ouverts qu'on pouvait en voir tout blanc tout autour. « Est-ce que c'est bien vrai tout ça? Demanda-t-il. Ne me fais pas marcher? »« C'est la vérité, » crièrent les quatre vieux en chœur. « Bien sûr que c'est la vérité. Demande à qui tu voudras. »« Ce n'est pas tout, » dit grand-papa Joe. Il se penchait plus près de Charlie et baissait la voix pour chuchoter confidemment. « Personne n'en sort jamais. »« Mais d'où? » demanda Charlie. « Et personne n'y entre jamais. »« Où ça? »« Je parle de la chocolaterie Wonka, voyons. »« Qu'est-ce que tu veux dire, grand-papa? »« Je parle des ouvriers, Charlie. »« Des ouvriers? » Toutes les usines, dit grand-papa Joe, ont des ouvriers qui arrivent en foule matin et qui repartent le soir. Toutes les usines, sauf la chocolaterie Wonka. As-tu jamais vu une seule personne y entrer ou en sortir? Le petit Charlie interrogea lentement du regard des quatre vieux visages, l'un après l'autre, et répondirent à son regard grave et souriant à la fois. Personne n'avait l'air de plaisanter ou de se moquer de lui. « Eh ben, en as-tu vu? » demanda grand-papa Joe. « Je ne sais pas, grand-papa, » balbutia Charlie. « Quand je passe devant l'usine, les portes ont toujours l'air d'être fermées. »« Exactement, » dit grand-papa Joe. « Mais il doit bien y avoir des gens qui travaillent. »« Pas de gens, Charlie. Pas de gens ordinaires, en tout cas. »« Alors qui? » cria Charlie. « Nous y voilà. C'est là une autre astuce de M. Willy Wonka. »« Mon petit Charlie, » appela Madame Bouquet depuis la porte, « il est temps d'aller te coucher. Ça suffit pour ce soir. »« Mais maman, je veux savoir. »« Demain, mon chéri. C'est ça, dit grand-papa Joe. Tu connaîtras la suite demain. »